Vous est-il déjà arrivé de vous souvenir d'un événement d'une manière si vive, pour ensuite découvrir que d'autres personnes en ont une version totalement différente? Et si je vous disais que votre cerveau ne se contente pas de conserver vos souvenirs, mais qu'il les modifie constamment? Oui, votre esprit réécrit l'histoire, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Mais pourquoi fait-il cela? Et surtout, que cherche-t-il à protéger ou à cacher? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de votre esprit pour découvrir un phénomène fascinant et déroutant, la dissociation cognitive. Ce mécanisme secret pourrait bien être la clé pour comprendre pourquoi vous percevez la réalité comme vous le faites et pourquoi cette réalité n'est peut-être pas aussi vraie que vous le croyez. Imaginez ceci. Vous êtes certain d'avoir garé votre voiture près d'un parc, mais quand vous y retournez, elle n'est nulle part. Vous commencez à douter. Est-ce votre mémoire qui vous joue des tours? Ou est-ce que quelque chose d'autre se passe? Ce petit exemple anodin cache en fait une réalité bien plus profonde. Votre cerveau est un expert dans l'art de manipuler vos souvenirs pour qu'ils s'accordent avec ce que vous voulez croire ou avec ce que vous devez croire pour rester mentalement stable. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la dissociation cognitive existe, comment elle fonctionne et surtout, comment ce mécanisme peut affecter non seulement vos souvenirs, mais aussi vos émotions, vos décisions et votre vision du monde. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi votre cerveau vous trompe et comment vous pouvez apprendre à en reprendre le contrôle. Commençons par une vérité dérangeante. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour rechercher la vérité. Sa priorité numéro 1, c'est votre survie. Selon les neuroscientifiques, comme Lisa Feldman Barrett, notre cerveau est un organe prédictif, toujours à la recherche d'une manière de réduire l'incertitude. Parfois, cela signifie altérer vos souvenirs ou vos perceptions pour qu'ils cadrent mieux avec une réalité supportable. Prenez un exemple concret. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux survivants français des camps de concentration ont rapporté avoir oublié des détails cruciaux de leur expérience. Était-ce simplement une défaillance de la mémoire? Non. Le psychiatre Boris Cyrulnik parle de ce qu'il appelle une mémoire éponge, qui absorbe, puis gomme les souvenirs trop douloureux pour permettre à la personne de continuer à vivre. En 1995, une expérience menée par Elizabeth Loftus à l'Université de Washington a bouleversé notre compréhension de la mémoire. Elle a prouvé qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs dans l'esprit des gens. Dans une étude célèbre, des participants étaient persuadés qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial dans leur enfance, alors que cet événement n'avait jamais eu lieu. Ce phénomène n'est pas rare. En France, des cas célèbres ont montré que des témoignages dans des affaires judiciaires, bien qu'émotionnellement convaincants, étaient souvent remplis d'inexactitudes. Pourquoi? Parce que notre cerveau est une machine à raconter des histoires. Lorsqu'un souvenir est flou, il comble les blancs en ajoutant des éléments qui semblent vrais. Avez-vous déjà ressenti une tension intérieure après avoir fait quelque chose qui allait à l'encontre de vos valeurs? Par exemple, imaginez que vous êtes convaincu qu'il est important de manger local et bio, mais que vous achetez un produit importé parce qu'il était en promotion. Ce malaise, c'est la dissonance cognitive. Leon Festinger, un psychologue américain, a découvert ce phénomène dans les années 1950.
Il a observé que lorsque nos actions contredisent nos croyances, notre cerveau cherche à réduire ce conflit. Et une des solutions les plus courantes, c'est de réinterpréter nos souvenirs. Dans l'exemple précédent, vous pourriez vous souvenir d'avoir acheté cet aliment en vous disant « En fait, il venait peut-être d'un producteur local après tout. » En 2016, une étude de l'Université de Grenoble a montré que 72% des participants modifiaient leurs souvenirs d'un choix passé pour le rendre plus cohérent avec leurs valeurs. Ces résultats démontrent à quel point nous avons besoin de préserver notre vision de nous-mêmes, quitte à trahir la réalité. Ce phénomène ne s'arrête pas à l'individu. Les sociétés réécrivent aussi leur histoire collective. En France, par exemple, l'image de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été idéalisée. Pourtant, des historiens comme Robert Paxton ont révélé que la collaboration avec l'Allemagne nazie était bien plus répandue que ce que l'on voulait croire après-guerre. Pourquoi? Parce que cette vision flatteuse était nécessaire pour reconstruire une identité nationale après le conflit. Pensez-y, si des sociétés entières réinterprètent leur passé pour se sentir en paix, à quel point votre cerveau individuel peut-il le faire, lui aussi? Alors, que devons-nous retenir de tout cela? D'abord, que votre cerveau ne cherche pas la vérité objective, mais une vérité émotionnellement supportable. Ensuite, que la dissociation cognitive est un mécanisme de survie universel qui affecte à la fois les individus et les sociétés. Et enfin, que la mémoire n'est pas un enregistrement parfait de votre passé, mais une histoire en constante évolution, façonnée par vos besoins, vos croyances et vos émotions. Mais maintenant, une question demeure. Si votre cerveau réécrit la vérité, comment savoir ce qui est réellement vrai? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans la mémoire elle-même, mais dans votre capacité à accepter que la vérité est par essence subjective. Alors, la prochaine fois que vous remettez en question un souvenir ou une conviction, demandez-vous: et si votre cerveau jouait simplement son rôle de gardien de votre équilibre mental? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.